toi, c'est Gabrielle, très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Allez, c'est parti, j'ai sorti deux jeux qui m'appelaient pour ce jeudi de l'Ascension, donc on va voir. Alors, je vais débuter avec l'oracle des esprits protecteurs. On va voir un petit peu quel est le message. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous, et puis merci aux abonnés fidèles. Et si ce n'est fait, bah, je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est fait. Allez, c'est parti. Ok. Alors, j'ai ici le guerrier et puis l'oracle. Donc vous allez recevoir des informations importantes, mais cette situation où vous attendez des réponses génère chez vous peut-être des peurs. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que tenez bon et n'ayez pas peur. La réponse que vous attendez sera source de libération et de joie et de in fine de bien-être. Alors on va voir ce que raconte le Tao ensuite. Alors le Tao se fait effectivement attendre. C'est cette information que vous attendez. Ils sont très forts pour m'envoyer des messages, les guides. J'adore leur clin d'œil. Cette information, ça fait un moment que vous l'attendez. Ça fait un moment, voilà. Donc ça peut générer chez vous effectivement des doutes et des appréhensions. Voilà. Vous n'êtes pas peut-être pas très bien le fait d'attendre ces messages-là. Mais la patience, vous apprenez, en fait ça vous permet d'apprendre une certaine forme de patience, une certaine force de détermination, une certaine forme de sagesse, voilà. Alors ici, j'ai une notion effectivement de faible estime de soi, de cette sensation d'être enfermé par cette attente. Ah, alors, ok, ça y est, on m'envoie la notion d'âme sœur ici, c'est-à-dire que vous attendez une réponse d'une âme sœur, vous attendez vous attendez des réponses d'une communauté d'âmes. Ouais, ou alors c'est en rapport avec une histoire d'amour, là. Ouais. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est soyez dans la prudence par rapport à ça. Vous allez avoir cette réponse
de cette âme sœur là qui vous attire énormément, et une réponse quant à une union en fait. Hein. Ouais, là c'est quelqu'un qui est... Ouais, on parle de personnes qui sont célibataires et qui attendent des réponses, qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, et ils aimeraient se mettre en couple avec une personne, et puis bah, ils savent pas trop si ça va se faire ou non. Et voilà, donc ils sont dans le doute en fait, hein, voilà, je sens une forme de doute, etc. Mais eh bien, il y a une forme de... Là j'ai ce mot prudence là qui ressort puissamment. Voilà, donc on va aller un petit peu plus loin, voir quels sont les messages. Hop là. Ce temps d'attente par rapport justement à une communauté, à une âme sœur, voilà, ce temps d'attente vous permet de vous transformer, de vous changer radicalement. Voilà, on ne vous reconnaît plus. Là, alors si ça te parle de deux personnes qui se sont rencontrées, qui ont potentiellement des atomes crochus et qui potentiellement peuvent se mettre ensemble via une histoire d'amour, ou si c'est au niveau du travail, ou si c'est même dans une famille, hein, un lien du sang, etc. Eh bien, il y a vraiment cette notion que cette attente, ces prises de décision qui se font pas comme ça rapidement, mais qu'il y a un temps de réflexion de part et d'autre, etc., qui génère un doute. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas, etc. Eh bien, ça permet de part et d'autre de cheminer, d'avancer, de se transformer soi-même. Ouais, là il y a vraiment, et on m'envoie, ok super, on m'envoie engagement profond là. En fait, cet engagement là, enfin il y a vraiment cette notion d'attente où vous permet de vous engager profondément dans ce renouvellement de vous-même en fait. Retrouver votre humilité, votre simplicité, votre bien-être, votre authenticité, voilà, et d'éliminer et de brûler l'ancien, et voilà, de faire peau neuve en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion là ici, et ça c'est très beau, c'est très très beau. Aller au fond des choses, retourner, voilà, retourner à la source, dans le sens où vous retournez à qui vous êtes dans vos tréfonds. En fait, ça vous permet d'explorer votre temple, d'explorer votre être en fait, hein, tout simplement. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est divin, et c'est une véritable chance. Alors, je vais poursuivre avec le tarot du funambule. Waouh, hop là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti. Donc oui, cette notion du funambule, là, cette notion de... comment dire, je marche sur un fil parce que je n'ai pas de réponse, parce que je n'ai pas de... Je suis dans le doute, je suis dans le... Oui, c'est ça, il n'y a pas d'informations, il y a peu d'informations, il n'y a pas de... Donc c'est pour ça qu'on m'envoie vers ce funambule, cette notion de marcher sur un fil. Ouais, là c'est de l'autre côté, on me dit d'aller voir ce qu'il y a. Tu vois, c'est la stagnation, c'est quelque chose qui est très froid, qui est figé. Une situation figée, froide. Et un peu incompréhensible.
Allez, on continue. Qu'est-ce que veut nous dire le funambule là? Ah, j'ai des... Ouais, en fait, j'ai la gorge qui me gratte. Il y a des soucis hein, au niveau de la communication, quelque chose qui gêne au niveau de la communication. Mais il y a un pouvoir qui va être retrouvé. Le fait de se dire, ben, je reprends les rênes de ma vie, je reprends les rênes de ce que je suis et je me permets d'être. Le chat là m'évoque ce côté un petit peu spirituel on m'envoie la divine Bastet qui est reliée au feu, hein, qui est reliée au féminin divin et qui permet de travailler sur les tréfonds en fait. Hein. La tour, le changement, et ben c'est exactement ça, hein. On me renvoie cette notion de révolution, de transformation, hein. Cette notion de je me sépare de ce qui n'est plus utile. Et d'un point de vue énergétique, là j'ai des personnes qui connaissent des épurations, oui c'est ça, des nettoyages, des purifications très très fortes et très profondes. Vous mettez la lumière dans les ténèbres, vous quittez des situations, vous quittez, ouais c'est ça, et j'ai cette notion de clarté, vous quittez des situations qui sont obscures ou des situations qui sont chahutantes, charivariantes pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus en paix, beaucoup plus saines et en adéquation avec ce que vous êtes. Vous méritez le meilleur, vous en prenez de plus en plus conscience. Et vous vous l'autorisez, vous méritez la paix, vous méritez le bien-être et vous méritez le respect. Donc on a dû vous trahir puissamment là, et c'est pour ça que vous décidez de quitter l'ancien là. Alors je vais aller voir dans le petit livre parce qu'ils me disent d'aller voir ici. Alors... Voyons voir. Ouais, là, c'est une notion de retrait en soi et d'écouter son intuition. Donc celle-là, elle a été retournée, hein, ensuite. Hein. Donc en fait, vous avez cette trahison, là, puissante, qui fait qui vous a poussé justement à aller faire ce travail d'intuition, de retour à soi, etc. Alors, peut-être que vous êtes... lorsque vous avez rencontré cette communauté ou cette personne, ou cette âme sœur, ou cette communauté, etc., eh bien vous avez tout de suite écouté votre intuition. Enfin, vous avez tout de suite fait ce travail d'intuition, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, toujours, oui, la première intuition est toujours la bonne. C'est-à-dire que si vous avez ce mouvement de recul, ce mouvement de... Il y a un truc qui cloche. Ah, je sais pas pourquoi, cette personne, je la connais pas, elle m'a rien fait, mais je le sens pas, ou je la sens pas. Je sens quelque chose qui est pas... qui est louche, qui est pas bien, qui est machin. Eh bien, vous avez fait ce travail-là, et finalement... Ou alors, à contrario, quand vous rencontrez une personne, et puis que c'est waouh, bah, j'ai l'impression de te connaître, et puis j'ai l'impression que... on a une connexion très très spéciale où voilà, quelque chose de très fusionnel, etc. Eh bien,
il faut écouter ce genre de choses-là. Et là, a priori, c'est ce que vous avez fait pour cette communauté. Donc, dans la communauté que vous avez rencontrée, dans ces nouvelles personnes que vous avez rencontrées, si c'est bon nombre de nouvelles personnes, il y a des personnes avec qui ça matchait à fond, et d'autres personnes avec qui ça matchait pas du tout. C'est ok, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas un monstre de ressentir ce que vous ressentez. Écoutez-vous, voilà. Et puis, si c'est une seule personne, bah là, c'est beaucoup plus facile, hein, pour le coup, voilà. Et donc là, j'ai le chevalier de coupe. Donc, vous avez très envie d'écouter votre cœur puissamment et d'écouter votre intuition, d'écouter... c'est comme si vous aviez bâillonné votre intuition et puis que vous disiez bon bah c'est comme ça et puis c'est tout et puis tant pis si je m'entoure de personnes qui sont pas très bonnes pour moi, toxiques, etc. quoi. Vous êtes beaucoup, beaucoup battu, mais pour rien en fait. Hein. Vous avez conscience que là, vous vous êtes beaucoup battu pour des clopinettes. Allez. Là, elles sont sorties à l'envers, mais mes guides me disent de les prendre à l'endroit où, puisque dorénavant, vous écoutez cette intuition, ce nouvel état d'être, cette énergie très féminine, très incontrôlable, très même déraisonnable. C'est grâce à ça, en fait, que vous parvenez à vous relever, en fait, hein, et à vous relever, vous révéler et à guérir ce que vous êtes. Du coup, vous attirez à vous de nombreux changements positifs parce que vous vous dites mais moi je mérite des jolies relations, je mérite le meilleur. Voilà. Ouais, et là, c'est l'abondance qui vous attend. Puisque vous choisissez le meilleur, puisque vous choisissez des relations qui sont saines, qui sont nourrissantes, et que vous nourrissez ce genre de relations-là, eh bien, on vous offre beaucoup d'abondance. Bien. Et donc, c'est une joie là qui vous attend et un bien-être à tout niveau, d'un point de vue, enfin, dans votre foyer, voilà. Un bien-être dans votre foyer, très beau. Allez, je vais terminer avec l'oracle du tambour, ici. Allez, c'est parti. Il y a vraiment cette notion de quête en fait, hein, une notion de quête de voyage de vie, mais qui suis-je? C'est ça, c'est très beau. Et qui on est, eh bien, change en fonction de ce qu'on nourrit, de ce qu'on nourrit. C'est-à-dire que quand on nourrit la positivité, eh bien on devient un être extrêmement lumineux, extrêmement en joie, rayonnant. Et puis qu'on met toujours de l'espoir, même s'il y a de l'obscurité, eh bien on devient rayonnant et nourri de bien-être. Et à contrario, eh bien, lorsque on nourrit de la toxicité, eh bien, on devient cet être noir, sans espoir, etc. quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous l'avez compris, et vous décidez de nourrir ce qui est positif. Vous avez cette capacité très forte dans toute situation, voir
la lumière en fait. Hein. Dans toute épreuve de vie, il y a toujours quelque chose de positif. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein. Il y a cette notion de yin-yang là. Il y a toujours la lumière dans l'obscurité et il y a toujours de l'obscurité dans la lumière. Et là, vous avez tout à fait confiance en vous et conscience de ça. Alors, vous pouvez vous accompagner de pierres tout au long du... Ah, ouais, ok, d'accord. Ok. Donc, vous pouvez vous accompagner de pierres de lithothérapie durant ce cheminement, etc. Et puis, il y a cet autre message qu'on m'envoie. On a semé des pierres sur votre chemin. Et donc, vous avez décidé d'en faire... justement des opportunités d'élévation et pas des murs en fait. Hein. Alors on me donne pas, on me dit des possibilités d'élévation. On parle pas de, enfin on parle pas de pont. C'est une forme de pont, mais un pont qui va vers le haut, c'est-à-dire que vous préférez nourrir ce qui vous élève en fait. Hein, voilà. Il y a une notion d'ascension justement, hein. Bah, du coup tu vois, ça marche bien, un jeudi de l'ascension c'est cool. C'est le hasard. Voilà c'est ça, donc on me parle aussi de cette notion de saut quantique en fait, hein. Nourrir ce qui vous permet d'être énergisé. Voilà. Il y a une forme de récupération ici d'énergie via ce saut quantique. Vous récupérez au passage de l'énergie. Et ça, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, a priori, c'est tout. Voyons voir. Ouais, alors on m'envoie la turquoise ici. La turquoise peut vous aider dans ces passages énergétiques. Donc la turquoise, c'est une pierre qui est très puissante. C'est une pierre qui est très... j'allais dire magique, oui, forcément. En fait, elle s'occupe du chakra, notamment de la gorge, mais elle peut avoir un rayonnement sur l'ensemble de nos chakras. Donc, si tu en as pas, ou si tu en as une, justement, eh bien, c'est bien de pouvoir te rapprocher de cette pierre-là, qui est très forte, qui est très puissante et qui permet de rééquilibrer, justement... puissamment l'être. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'il m'envoie... Ok, un message des anges. Je t'avais dit que c'était le dernier, hein, mais non, apparemment. Désolée, elle a jamais fini, c'est pas croyable. Allez. Un petit message d'ange. Un deuxième, du coup, ils me disent. Oui. Alors, donc on m'envoie ici en dos Teresa, qui dit stop, Teresa. Elle dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais c'est le moment de prendre soin de vous. Ensuite, j'ai Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Ensuite, il y a Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous devez vous affirmer et croire en vous. Et ensuite, Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Magnifique. Eh bien, écoute, ça résonne ici avec le message que je viens de te passer. C'est-à-dire que dorénavant, tu écoutes beaucoup plus ton intuition. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est toxique
pour toi. Donc tu t'affirmes et tu dis, ben non, ça c'est toxique, je n'en veux pas. Et je veux qu'on me respecte, je veux le meilleur pour moi et j'ai confiance. Voilà. Donc il y a un gros changement qui arrive, une révolution dans cet état d'être et c'est magique et magnifique. Donc eh bien bravo à toi, continue sur ce chemin et les cailloux sur ton chemin, eh bien fais-en un saut quantique et une ascension, un pont ascensionnel, voilà. Voilà, c'est très beau. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et si tu veux me contacter, tu peux le faire via mon mail, donc qui est leguidance@gmail.com. Cette adresse, tu la retrouveras dans la description de cette vidéo. À très bientôt, je t'embrasse. Ciao.